Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 20, au verset 27, 34 à 38. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 10 novembre, le texte de l'Évangile nous interpelle sur la question de la résurrection. Et ici, nous avons choisi la lecture brève, mais dans la lecture longue, nous voyons comment est-ce que la question est posée au Christ. Cette question est posée comme un piège pour donner l'impression ou pour remettre en cause la problématique de la résurrection. Et s'il est vrai que nous devons aussi prendre conscience que si pour nous aujourd'hui nous admettons cela de manière naturelle, pour ne pas dire facile en tant que chrétien, ça n'a pas toujours été le cas, même dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça a été un long cheminement pour arriver à cette conviction-là que la vie ne s'arrête pas après la mort. Mais que nous ayons cette espérance-là ne nous empêche pas parfois de vouloir deviner, voire même dire ce qui se passe après la mort. Et c'est dans ce sens-là qu'on tombe dans des exemples de poser la question de savoir de qui sera cette femme lors du jugement dernier, s'il est vrai qu'on doit tous ressusciter. Comme si la vie après la mort était une photocopie de la vie sur terre. Nous devons sortir de cette dynamique-là, parce que la vie après la mort demeure pour nous un mystère. Mystère, c'est que nous avons un pan à partir de la révélation, mais nous ne pouvons pas tout cerner. Et dans l'évangile de ce jour, il y a une première chose que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que nous ne pouvons pas extrapoler les réalités de notre monde aux réalités de la vie après la mort. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre que si le mariage est un sacrement, pour ne pas dire une institution qui a son sens dans notre monde, eh bien, dans la vie après la mort, le mariage n'a pas sa raison d'être. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et le deuxième message que le Seigneur est en train de nous donner, c'est que nous sommes des croyants en un Dieu des vivants. Nous sommes des croyants en un Dieu des vivants. Autrement dit, la mort ne peut pas prendre le dessus. La vie éternelle est une proposition que le Seigneur fait à chacun de nous. Et notre espérance, justement, doit nous tendre vers cette vie éternelle-là, qui n'est rien d'autre que la vie en Dieu. La vie en Dieu qui ne se cale pas sur un avant ou un après. La vie en Dieu qui ne se mesure pas en temporalité, mais qui se mesure en communion avec le Seigneur. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il continue à fortifier en nous cette espérance en la résurrection,
qui nous conduisent justement à poser des gestes et des actions concrètes qui nous aident à cheminer justement vers cette vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.